Ira tout de suite. Marcel Rossi, juste après vous. La rubrique santé où on s'intéresse aux compléments alimentaires. J'espère que vous en prenez ou vous en prenez modérément. En tout cas, on essaie d'en parler pour que vous puissiez savoir ce que vous consommez dans votre corps. Les compléments alimentaires sont à la mode, que ce soit en pharmacie ou sur Internet. L'offre est pléthorique et séduisante. Vous voulez maigrir, avoir de beaux cheveux, combattre la fatigue, ralentir le vieillissement, tout au moins d'après les publicités. Voilà ce qui est dit. Faut-il les croire? Qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Que peut-il apporter? Et la prise excessive de ces substances peut être nuisible à la santé. Voilà autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Bonjour Génial. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien vous-même. Bien, ça va, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7. Toujours partagé. Avec vous donc, on parle des compléments alimentaires. Tout à fait, hein, ce sera avec le docteur Amos Bokolaro. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau de 5 sur 7 matin. Un habitué de ce lieu, on va dire. Absolument. Tout à fait. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, un complément alimentaire, est-ce qu'il faut comprendre par cette expression-là? Mais bonjour à tous les amis téléspectateurs qui j'essaie déjà très nombreux à nous suivre. La définition se trouve d'abord dans le nom, compléments alimentaires. Ce sont des denrées alimentaires qui peuvent être sous forme de comprimés, de poudre, de gélules, d'ampoules buvables ou autres, qui viennent en complément aux aliments, à l'alimentation, en y apportant certains nutriments en cas de besoin. Donc, pour faire simple, c'est ce qu'on peut retenir comme définition. En cas de besoin. Ah, donc, oui. Parce que j'allais en venir là, justement, dans quel contexte est-ce qu'il faut en prendre, en fait? Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est le constat. C'est l'utilisation excessive, abusive de compléments alimentaires. On mélange tout, on prend à l'emporte-pièce, ce qui n'est pas du tout bien. On a dit que ça vient pour combler un manque, pour combler un besoin, pour combler une carence. Donc, c'est inutile de prendre quand le besoin n'est pas là. Du coup, quand on en a besoin, combler une carence, est-ce que ceux qui y ont recours pratiquement toute l'année, pendant les 12 mois, font bien d'avoir recours à la chose de cette façon-là? Mais ils ne font pas du tout bien, puisque les ennuis sanitaires sont là. Et nous allons revenir sur quelques ennuis. Il y a certaines situations où cela s'impose. Je prends l'exemple des femmes enceintes qui sont obligées de prendre par exemple de la vitamine B9 qu'on appelle encore acide folique, qui est un complément alimentaire, qu'elle doit prendre déjà depuis le désir de maternité et aussi à partir du début de la grossesse jusqu'à la fin du premier trimestre, parfois même plus, pour éviter au bébé à naître certaines malformations de tube neural qui n'est que ce qui va devenir plus tard la colonne vertébrale. Donc ça évite beaucoup de choses. Ça peut éviter que le bébé naisse sans encéphale ou bien que le bébé naisse avec un petit poids et tout. Donc dans ces situations, par exemple, le besoin est là et le médecin ou la gynécologue met systématiquement la femme enceinte sous complément alimentaire. Il y a certains enfants qui souffrent d'une carence où on doit les mettre systématiquement sous complément alimentaire. Il y a certaines situations d'intervention chirurgicale. Des personnes qui, pour perdre le poids, font une gastrectomie et ils enlèvent leur estomac. Il y a un besoin constant de nutriments puisqu'ils sont constamment en carence ou bien un besoin une malabsorption, ce qui fait qu'on peut mettre ces personnes sous complément alimentaire. Donc, si ce n'est pas une situation de maladie ou bien une situation qui l'exige et qu'on en prend, les risques sont énormes. Le premier risque, c'est un risque d'interaction, puisque parfois on prend plusieurs compléments alimentaires qui peuvent interagir entre eux, qui peuvent aussi compétir avec des médicaments qu'on prend. Il faut dire qu'un complément alimentaire n'est pas un médicament. D'accord. Parce que ça n'a pas un effet thérapeutique. Okay. Ça vient pour combler un manque, pour combler un vide. La vitamine C, par exemple, ça ne guérit pas quelque chose, mais ça vient pour renforcer l'immunité, pour lutter contre un état de fatigue. Donc, il y a ce risque-là d'interaction. Il y a un risque d'effet secondaire. Déjà arrivé qu'une prise excessive de vitamine C est donnée chez des patients des crampes de l'abdomen et des diarrhées fortes.
C'est arrivé qu'une prise excessive de vitamine D ait donné des troubles neurologiques. C'est arrivé qu'une prise excessive de compléments alimentaires dans un but de maigrir ait entraîné chez certaines femmes une insuffisance rénale chronique avec des dialyses. C'est même arrivé qu'un complément alimentaire ait entraîné la mort. Donc ce n'est pas des choses à prendre comme on veut. Il faut consulter son médecin ou bien son diététicien et on évalue le besoin par des examens complémentaires. Des fois, on dose les micro-éléments, les nutriments qui sont en manque et c'est le besoin qu'il faut qu'on apporte. Donc cela doit répondre à une posologie, à un mode d'emploi, à une durée thérapeutique et non à une automédication abusive. Alors, mais quelqu'un qui va vers ça, parce que aller vers un médecin n'est pas forcément un réflexe, parce que dans ce contexte-ci, ça devrait, mais ça ne l'est pas forcément. Mais quelqu'un qui opte pour ça, combien de temps devrait durer une cure? Ne pas se lever, acheter une boîte, finir, en acheter encore, parce qu'on se dit c'est pas suffisant. Une cure en matière de compléments alimentaires devrait durer combien de temps? Je suis contre les cures de compléments alimentaires. Carrément. Et ce que je viens de dire l'explique à suffisance. Lorsqu'il y a un besoin, que la personne, si la personne estime qu'elle a un besoin, qu'elle se rende chez son médecin. Les médecins ne coûtent pas aussi cher au Bénin, monsieur Herman. Quand on se rend chez le médecin examine. S'il le faut, on fait des bilans complémentaires. On dit, je te mets sous tel complément pendant telle durée. S'il n'y a pas cette situation, nous déconseillons tout ce qui est cure. Nous n'admettons pas ça. Est-ce que c'est possible de concilier plusieurs en même temps? Oui, les gens le font. Les gens le font aussi parce qu'il y a une pléthore de compléments alimentaires. Et je ne vous apprends rien. On voit tous les jours des publicités partout, sur Internet, sur nos médias, malheureusement, un peu partout. Et il y a des propositions d'emploi aux jeunes, surtout pendant les vacances. Je me rappelle la dernière fois, c'est un jeune homme qui m'a dit, ah, grand frère, j'ai trouvé du boulot. Je dis, quel boulot? Il dit, je vends des choses. Je lui dis, tu vends quoi? J'ai des articles. Quel article? Des compléments alimentaires. Vous savez comment ces gens-là s'organisent? On les rassemble quelque part, on vient les chercher, une cinquantaine de jeunes, et on les envoie de localité en localité. Si par exemple on décide de les envoyer à Kadjeoun, on les débarque, le bus les débarque, et on les envoie dans les maisons, dans les marchés, et ils ont pour mission de convaincre toute personne que cette personne soit dans le besoin ou pas, et de vendre leurs produits. Parce qu'il y a un gain derrière ça, vous voyez un peu. Il y a un gain derrière ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le besoin forcément de vendre avec des intérêts. Il y a même des marketing en réseau derrière cette affaire-là. Donc, il y a plus de commercial que de thérapeutique ou bien de bénéfique pour la santé. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'on peut en devenir accro? Accro, est-ce que ça crée une dépendance? Oui. Non, puisque ce n'est pas une substance, c'est pas une substance illicite, c'est pas de la drogue, ça peut pas créer une dépendance, mais on peut soi-même décider de se conditionner à ça, ce qui est inutile, parce que ça coûte, ce n'est pas cadeau. Ça, c'est sûr. Et parfois ça coûte très cher, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes que j'ai avec ça. Parce que le coût est très onéreux et n'est pas à la portée de toutes les bourses, surtout pas la bourse du béninois lambda. Voyez un peu. Et à part cela, à part le coût qui est excessif, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de faux dedans. Ah oui? Oui, monsieur m'en a parlé à l'entame des offres sur Internet. La personne, je vous raconte une histoire. Un complément alimentaire qui est utilisé pour régler les problèmes d'érection. Et ça marche chez certaines personnes, mais on n'a pas compris comment ils se sont arrangés pour y ajouter du Viagra. Toujours dans le but de montrer encore plus d'efficacité. Disons, de montrer la productivité. Très bien. Et vous voyez tout ce que le Viagra a comme conséquence cardiovasculaire, rénale, etc. Donc, il y a du faux. Donc, pour toutes ces raisons, si ce n'est pas indiqué, n'en prenez pas. Consultez votre médecin, consultez votre diététicien, qui sait ce qu'il vous faut, qui sait ce qu'il faut pour votre santé.
Mais il y a aussi ces compléments alimentaires pour prendre des muscles, qu'ils appellent quoi, des protéines. Des protéines. Généralement, quand vous allez dans les salles du sport, on voit le bonhomme, un mois plus tôt, il est aussi gringalé qu'un bois sec. Et quelques mois plus tard, il apparaît, un ou deux mois plus tard, il apparaît les bras en parenthèse comme un poulet congelé. Et puis, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? On vous explique, ouais, il a pris des protéines et il a fait de la muscu ensuite. Bien sûr, et c'est ça qui étonne. Par quel mécanisme et quels sont les effets. Et si vous vous documentez en France, il y a une enquête au cours de sur cette histoire-là. Parce qu'il y a des sportifs qui en ont pris et qui ont eu des conséquences, qui ont eu des soucis de santé. Il y en a aussi qui prennent pour maigrir dans le sens inverse. Il y en a aussi qui prennent pour ajuster leur poids et devenir frêles. Donc que ce soit dans la situation expliquée par M. Emando, dans l'autre situation, il y a des conséquences. Si ce n'est pas maîtrisé, si ce n'est pas cadré et qu'on se permet de se lever, ce n'est que de l'automédication. C'est de l'automédication, ça n'a pas un autre nom. Et qui dit automédication, dit conséquence de l'automédication. Et il vaut mieux éviter cela, quelque chose qui n'est pas cadeau, qu'on prend son argent pour payer et pour s'entraîner d'autres ennuis de santé qu'on doit encore dépenser beaucoup pour régler. Imaginez quelqu'un qui est sous insuffisance rénale, qui est insuffisance rénale chronique, sous dialyse définitivement pour avoir pris des compléments alimentaires. Et qui dit dialyse, vous savez le coût par semaine, et c'est pour cela tout le restant de la vie. Voilà. Alors, moi, il me vient une question là tout de suite. Quelqu'un qui fait de l'automédication, prend un complément alimentaire et se retrouve au soin pour autre chose, et on le met sous antibiotiques. Je demande parce que c'est souvent un cas pratique. Est-ce qu'il faut arrêter qu'on prenait le complément alimentaire ou ça ne réduit pas l'effet espéré avec l'antibiotique que le médecin a peut-être prescrit? Mais c'est pourquoi j'ai parlé d'interaction. Le médecin est suffisamment équipé pour savoir si il faut maintenir ou pas ce patient sous complément alimentaire et pour voir aussi s'il n'y aura pas une interaction entre les produits que le patient prend pour sa maladie actuelle et les compléments alimentaires. C'est pour cela qu'il faut lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a étudié la médecine pendant 7 ans au moins, sinon 11 ans. Donc, qui est mieux indiqué que cette personne pour s'occuper de notre santé. Mais ce qui est malheureux, je le disais à une patiente la semaine dernière, qui est allée chez une bonne dame pour prendre un de ces genres de produits. Je dis, Dada, écoute-moi, vous avez quel niveau? Elle me dit qu'elle a le bac. Je dis, très bien. Et celle qui vous a vendu le produit, elle a quel niveau? Elle dit, elle n'est jamais allée à l'école. Je dis, bon. Vous, intellectuel, vous faites confiance à quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école pour lui confier votre santé. Votre corps qui est votre premier outil de travail. En fait, c'est dangereux. Un peu de bon sens aussi. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. Autant faire confiance aux praticiens pour qu'ils puissent, parce qu'ils sont les personnes les mieux indiquées pour prendre soin de notre santé. Faisons leur confiance. Qu'est-ce que ça coûte en fait? Même si la consultation c'est 5 000, 10 000, est-ce qu'une vie vaut 5 000, vie vaut 10 000? Voilà. Donc c'est un peu ça, il faut qu'on fasse très attention avec ces produits. Et c'est bien d'en parler parce que au jour le jour... On dirait que ça devient une routine. En fait, c'est parce que moi j'ai observé la chose. C'est ça. En 2-3 mouvements, on ouvre le sac et puis hop, quoi. On balance son croc comme c'est ça, comme des bonbons. Exactement. Comme des bonbons. Et il suffit qu'ils aient, je ne sais pas comment ils s'arrangent, ils ont l'autorisation et c'est fini. Hein. Une autorisation pour s'installer quelque part, pour installer leur kiosque quelque part et c'est fini. Et c'est fini et puis ils envahissent le marché avec beaucoup de dégâts. En gros, aujourd'hui, c'est un piège. C'est un vrai piège et je dirais en conclusion que tout est permis mais tout n'est pas utile. Voilà qui est clair. Merci beaucoup à vous, Dr Boko-Darro, pour ces clarifications. On se souhaite une excellente journée. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci, donc, Dr Amos Boko-Darro. Donc, finalement... Il n'y a pas à vouloir maigrir, à vouloir avoir trop cheveux, à vouloir combattre la fatigue, le vieillissement par la prise de compléments alimentaires. Faites du sport. Évidemment, mangez bien, 5 fruits et légumes par jour. C'est connu, hein.